Parfait, parfait, c'est nickel. Vous m'entendez très bien, c'est parfait. Merci Géo, merci Dante. Salut les gens d'Igno, salut Oli, salut Fares, Hanan, Samy, iPhone 2 SO, Xantis, Tony, salut à vous tous. Donc 12 personnes avec nous tonight, donc sûrement les gens vont venir pendant le stream. Ce soir, je t'ai même pas supposé faire un stream, mais quand même, je peux pas laisser cette pépite quand même. Avant qu'elle explose, tu vois. Je suis pas en train de dire qu'elle va exploser demain ou quelque chose comme ça, mais juste, voilà, c'est l'utilité toujours. Mais avant qu'elle explose et tout, donc je préfère au moins vous éduquer sur ça. Je préfère mettre les choses au clair. À partir de maintenant, ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas trouvé Patientori. Donc, je vais que faire une éducation sur Patientori. Mais ça vient de Géo et Géo, il est avec nous ce soir. Donc, encore une fois, c'est lui qu'il faut remercier parce que c'est une bombe, c'est tout ce que j'ai à dire et vous allez le voir vous-même. Donc, je ne sais pas comment personne en parle sur Twitter. En tout cas, tous les gens que je suis sur Twitter n'en parlent pas. Voilà, je l'ai vu nulle part. Mais quand tu regardes les choses qu'elle a fait, que ce projet a fait, les connexions, etc., tu te dis, damn, comment ça se fait que voilà, personne n'en parle. Bref, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que le Discord existe. C'est pour qu'on parle des choses que personne n'en parle. Et encore une fois, merci Géo. Vraiment, encore une fois, si quelqu'un veut dire merci, c'est à Géo et non à moi. OK, donc on commence live parce que j'ai pas envie de faire 2 heures de stream. 1 heure, je pense que ça serait suffisant. 1 heure et demie maximum. Donc, Patientori, 1 sou. Donc, c'est ce qui est bien. Si c'était, je sais pas moi, 1 dollar ou quelque chose comme ça, j'aurais dit merci Géo, mais je passe. 1 sou. Ça me rappelle, voilà, avec le dump, si on a un dump encore, ça pourrait retomber vers les 0,09, 0,09. Donc, on redevient on retombe dans les mêmes niveaux que Telcoin, si tu veux, dans ces alentours-là. Là. Mais bien, c'est une bonne pépite. Retour d'investissement incroyable parce que vous le voyez bien, c'est pas très cher, vraiment pas. Donc, une baisse de 0,01, toujours en dollars américains. Le market cap, 775 000 dollars. Il n'y a que dalle, zéro. Vraiment, là, pour moi, c'est rien, ça. C'est un market cap de merde. Et le volume, 64 339 dollars. Donc, un peu d'argent qui rentre sur ça, ça fly. Je vous le dis là, c'est pas, ça c'est juste techniquement parlant. Hein. Je vous ai même pas parlé de patientorie, je vous ai même pas parlé de rien d'autre. Quand tu as un truc d'utilité, vous allez le voir vous-même. Une institution, deux ou trois, quatre institutions qui rentrent là-dedans, là, il injecte, je sais pas moi, 10 millions de dollars chacun ou 5 millions de dollars chacun, c'est parti là. Boum, ça fly, direct. Et le supply, il n'y en a que 100 millions. Hein. Donc en passant, 100 millions, il n'y en a pas beaucoup. So là, déjà, il y a trois choses qui nous intéressent. Le prix, 1 sou. Le market cap et le volume dans les 24 heures, c'est vraiment que dalle. Et le circulating supply, c'est 100 millions. So, techniquement parlant, sans regarder l'utilité, ça me parle. OK? Et après, tu regardes l'utilité, bien sûr, pour voir est-ce que est-ce que c'est un investissement gambling ou genre casino ou vraiment c'est un vrai investissement. Donc là, maintenant, première étape franchie, j'adore. On avance. Et la quatrième chose qui est intéressante, c'est qu'il n'est sur aucun fucking échange qu'on connaît. À part Bitrex, et c'est le seul où il y a le plus de volume. Non, Bitmart. Bitmart et non, le volume c'est L-Bank en fait. Ouais, le volume c'est dans L-Bank. So L-Bank, Bitmart, Bitrex, ils sont connus les trois, mais ni Bitrue, ni Binance, ni KuCoin, ni Kraken, ni rien de tout ça, tu vois, ni Coinbase, ni etc. Donc encore une fois, plus il va se faire lister, plus le volume dans les 24 heures, plus le volume va augmenter, et plus le volume va augmenter, plus il y aura des coins en circulation, et plus il y aura des coins en circulation, plus il y aura le market cap qui va augmenter, plus le market cap va augmenter, plus le prix va augmenter. Ça, c'est des choses 1 plus 1 est égal à 2. Donc, on avance. C'est qui Patientori? Donc, d'abord, avant d'aller plus loin, on va regarder leur Twitter. Leur Twitter, 22 000 abonnés. Ils sont là. Tu vois comment je respecte les abonnés de Patientori comparé aux autres? Regarde les likes. 420, 200. OK, lui, il est. Parce que lui, c'est un retweet. OK, lui, c'est un retweet. Mais quand c'est les likes, ouais, quand c'est les posts de. OK, lui, c'est pas beaucoup. 10, 11. OK, je me suis enflammé pour rien là, mais bref.
Écoute, c'est pas un truc à vraiment prendre en considération. À se dire, ah ouais, 22 000, 100 000. C'est juste que moi, j'aime regarder ça parce qu'avant, j'étais un gars de digital marketing, donc je faisais attention aux réseaux sociaux. Donc, les influenceurs, là, non, non, non. Je regardais vraiment plein de chats, les likes, les commentaires et tout. Donc, ça, c'est resté en moi, tu vois. Donc, juste, je regarde, c'est tout. Mais c'est pas vraiment quelque chose, vraiment, il faut prendre en considération. Ah, OK, les followers, il y en a beaucoup, il n'y a pas beaucoup de likes, donc c'est un scam. Non, c'est OK, les gars, on scam. So, leur Twitter, il est bien, vraiment. Il y a plein de nouvelles, plein de choses comme ça. C'est une application, en fait. Passion Tori, c'est une application comme Telcoin, comme Bax. Donc, on télécharge l'application. Elle est sur Google et elle est sur iPhone. Donc, on le voit clairement ici. Ça, c'est l'interface de l'application. Elle a l'air très, très, très cool. Je ne l'ai pas téléchargée, mais vous allez voir. Ça va vous parler et vous allez tous télécharger. À la fin du stream, vous allez tous la télécharger, je vous le dis. Donc, tu peux voir déjà ici une photo là, de conditions, procédures, diagnostic, médication statement, allergie, immunisation, family member history. Donc là, tu as vraiment juste sans aller plus loin, juste en regardant ça, tu as vraiment ton rapport médical en fait, sur la blockchain en fait, tu vois. Et c'est ce qui est bien, c'est que le fait que tu es sur la blockchain, etc., et tu as tes rapports médicaux, etc., ben, tu peux gagner de l'argent avec. C'est un délire, c'est vraiment un délire. Mais tu te dis, OK, c'est un délire, mais est-ce que ça fait du sens? Mais quand tu regardes leurs partenaires, tu te dis, OK, ces gens-là ne sont pas bêtes. Et s'ils investissent sur eux, ils ne sont pas bêtes, ces gens-là. Donc, ils voient que même le côté médical, même l'industrie médicale, il y aura une façon où tu peux créer de l'argent, où tu peux. C'est un vibe. Encore une fois, je ne pense pas, depuis, à part XRP Healthcare, OK? Et lui, je pense qu'il dépasse XRP Healthcare, la vérité, là. La vérité, comme XRP Healthcare, c'est nouveau. Hein. Je ne suis pas en train de les comparer. Sûrement, si tu regardes les deux, ils font des trucs différents dans le médical. Lui, c'est beaucoup plus un écosystème pour chaque particulier qui se trouve sur cette planète. On parle de rapports médicaux. XRP Healthcare, je n'ai pas entendu parler de ça. Mais voilà, c'est deux mondes différents, mais ça reste la même industrie. Mais côté qui a avancé le plus, c'est lui. Donc, oui, je vous ai dit d'acheter XRP Healthcare parce que voilà, ça coûtait pas cher et c'est bon. Il y en a qui ont acheté, c'est bien. Les autres qui n'ont pas acheté, si vous n'avez pas acheté et vous cherchez quelque chose dans le médical, bah, attendez un peu. Je pense que Patientori pourrait vous parler. OK? Pourrait vous intéresser, je veux dire. So, on avance un peu plus. Ici, on voit Patientori. Donc, il y a entre 1 et 10 employés, c'est tout. Donc, c'est à Atlanta, aux États-Unis. Euh, il y a 15 investisseurs. Donc, si on clique dessus, on peut voir. Je sais pas, moi, je connais pas ces gens-là, mais American Heart Association, Moda Health, Expert Dojo, Colorado Permanent Medical Group. OK? Donc, déjà, ça, ces deux-là m'intéressent, Colorado et American Heart. Show More. Non, malheureusement, il faut payer pour voir plus. Donc, yeah, OK, on avance. Ça, c'est leur site web. Donc, déjà, leur site web, dès que tu rentres dessus, c'est écrit votre santé à votre portée de main. Il y a Galéan dans le médical aussi. Binance veut les racheter apparemment. OK. Je connais, j'ai déjà entendu parler de Galéan, ouais. Mais j'ai checké un peu leur truc, Galéan, il y a longtemps. Là, maintenant, je ne sais pas ce qui se passe avec eux. La vérité, je vais être honnête, je ne vais pas juger tout le monde. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux, Galéan, mais l'image que j'avais encore sur eux, l'image que j'ai encore sur eux, et quand tu connais Patientori, là, c'est le jour et la nuit, tu vois. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, je ne connais pas vraiment Galéan. Je ne peux pas te dire exactement ce qu'ils font, mais si tu me dis Binance va les acheter, ça, sûrement que Binance voit une utilité là-dedans, c'est sûr. So, qu'est-ce qu'on comprend ici? Votre santé à portée de main. Donc, c'est comme Bax pour le système financier. Donc, Bax permet l'inclusion financière en te donnant accès à un compte bancaire. Donc, tu télécharges l'application et tu as un compte bancaire. Patientori, elle ne te donne pas l'inclusion financière, elle te donne l'inclusion médicale, si tu veux. Je ne sais pas si on peut dire ça. Elle te donne l'inclusion médicale. Et en téléchargeant l'application, bah, tu gères tout ce qui est médical, tout ce qui est procédures, conditions, allergies, tout ce bordel.
Donc, portefeuille sécurisé de données de santé. Voilà, simple. Portefeuille sécurisé de données de santé. Patientory vous permet de contrôler vos données de santé afin que vous puissiez gagner des paiements personnalisés basés sur des récompenses pour maximiser votre santé. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est cool, moi. J'aimerais bien moi, gagner de l'argent pour maximiser ma santé. Donc on peut télécharger l'application sur Apple et sur Google Play. Ici, on les voit, ils ont été mentionnés sur Forbes, Business Insider, International Business Times, Healthcare News, The Telegraph. Ici, on voit motivation par le score de santé. Donc là, maintenant, tu as un score. Vraiment, l'application, elle a l'air vraiment cool, la vérité. Je pense qu'à la fin du stream, je vais la télécharger. Voilà, parce que moi, je m'entraîne, donc je prends des vitamines, je prends des choses comme ça. Donc, why not? Et si tu me dis que c'est sur la blockchain et on est on est dans cet écosystème, why not? Pourquoi pas? Ça me parle. Moi, en tout cas, moi ça me parle. Moi, ça me parle. En tant qu'utilisateur, hein, je ne suis pas en train de ça me parle en tant qu'investisseur. Parce que le moment où je vous montre une pépite, ça veut dire que ça me parle. Je ne vais pas vous montrer une pépite si ça ne me parle pas. Hein. J'espère que vous le savez, ça. Mais en tant qu'utilisateur, ça me parle. J'ai envie de l'utiliser. Stockage des dossiers médicaux. Donc, suivez le passé, le présent et l'avenir de vos données de santé et médicales sur le réseau blockchain Patientory Matrix. Gagnez plus d'espace de stockage avec les jetons Patientory. Donc, plus tu as des tokens Patientory, plus tu gagneras, tu auras plus d'espace de stockage. Tu vois comment ils ont trouvé une utilité ici qui est intelligente? Plein de blockchains, ouais, c'est avec le jeton, ça sert à récompenser les validateurs, ça sert à. Voilà, c'est des trucs simples qu'on connaît, ouais, c'est normal. Mais là, ça, c'est un autre type de chose. Là, c'est comme le jeton te permet d'avoir plus d'espace de stockage. Parce que cette application va rester avec toi presque 10, 15, 20 ans, 30 ans, peut-être toute ta vie, quoi. Tu comprends? Donc, tu auras besoin de stockage. Et là, ça veut dire que tu auras toujours besoin de Patientory. Et ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment une utilité. Ça, c'est une seule utilité que le token Patientory offre, mais elle est vraiment cool. On avance ici, calendrier du plan de soins. Personnalisez vos programmes d'activité en fonction de vos intérêts et d'autres plans. Tracker d'eau potable. Ah ouais, je ne l'avais même pas vu, moi, ce côté-là. Là. Gardez une trace de la quantité d'eau que vous buvez. OK, nice. Car l'eau affecte grandement votre santé, votre bien-être en général. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de télécharger une application séparée. Celle-ci est déjà disponible dans Patientory. OK, nice. Moi aussi, je ne bois pas beaucoup d'eau, là. Il faut vraiment que ça pourrait aider. Dossiers médicaux. Localisez en toute sécurité les données de vos dossiers médicaux stockés en toute sécurité sur le réseau de blockchain Patientory Matrix en validant votre identité et en l'attribuant à votre clé privée Patientory. Cool. Motivation par le score de santé, ça on vient de le lire. Journal de photos. Suivez les progrès de votre corps en prenant des photos. Téléchargez simplement des photos dans le journal photo et comparez-vous à différents moments tout en utilisant le plan de soins. Ah ouais, c'est vraiment cool ça. Hein. Très bien pensé. Suivi des statistiques de score de santé. Suivez vos résultats. Surveillez les changements dans le score de santé ainsi que la progression des activités. Plus vous en faites, mieux vous sentez. En fait, je pense que tous les entraîneurs, tous les coachs privés, tout ce qui est UFC, tout le monde, n'importe quel athlète, une fois que la blockchain sera vraiment dans nos vies, là maintenant, il n'y a qu'une une petite partie du monde, là vraiment, quand je te dis une petite partie, c'est une extrême petite partie qui est vraiment là-dedans. Donc, je ne m'attends pas à que Patientory soit connu l'année prochaine, hein? Mais quand la blockchain va être installée, et il y aura plein de dApps, plein de conneries, les gens savent qu'est-ce qu'ils utilisent, etc., etc. C'est fini, on parle d'adoption générale. Yo, ce genre de business, ce genre de projet, ça, regardez juste les applications d'entraîneurs. Regardez les applications d'entraîneurs. Chaque entraîneur, il a son application et vous la téléchargez. Dès que tu aimes un entraîneur qui fait des bonnes vidéos d'entraînement sur YouTube, tu télécharges son application direct, tu ne réfléchis même pas. Donc imagine un truc comme ça qui te donne ta santé, sûrement peut-être que, voilà, bien sûr, si tu t'entraînes, c'est juste parfait. C'est juste parfait. On avance, regardez Moderna, tu vois, ils sont connectés à Moderna. C'est ce qui m'a allumé là. Je suis comme, oh, Moderna, il y en a d'autres, vous allez voir. Moderna, Seagen, ça aussi c'est très très connu, Seagen. Avanir, je ne connais pas. Marché des données de santé, participation aux essais cliniques. Ils ont participé ils ont fait des essais cliniques, les gars, avec Moderna.
Des essais cliniques sont nécessaires à l'échelle mondiale pour réduire le fardeau de la maladie en aidant à développer de nouvelles thérapies et de nouveaux vaccins sûrs et efficaces. Votre participation peut aider à économiser des millions. Votre empreinte digitale de santé numérique Patienterie peut déterminer la meilleure solution pour les opportunités d'essai. Partagez vos confirmations d'inscription à l'essai pour recevoir des récompenses dans l'application. Cool. Comment fonctionne Patienterie? Donc, Security, Optimize Health, Privacy, Digital Health Coach. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu as un entraîneur de santé digital, en fait, avec toi. Carte d'épargne pharmaceutique. Recevez la carte d'épargne d'assurance sur ordonnance Patienterie pour des rabais sur les médicaments admissibles dans les pharmacies participantes. Ah ouais? What? Donc là, maintenant, tu as une carte d'épargne d'assurance sur ordonnance Patienterie pour des rabais sur les médicaments admissibles dans les pharmacies participantes. En fait, ça, c'est juste aux États-Unis, moi, je pense, parce que je ne pense pas que, voilà, leur carte, tu peux acheter des trucs, te procurer Ah ouais, bah, c'est vraiment cool, là. Donc, tu as le nom, et là, tu peux aller chercher une carte d'épargne, en fait. Assurance, et tu vas dans les pharmacies aux États-Unis, par exemple, et tu achètes ce que tu veux, etc. Ah ouais, save card, email card, text card, print card. Donc là, je ne sais pas si ça marche en France, mais je ne pense pas, là, pour de vrai. Parce que j'ai vu parce que si tu recules en arrière, regardez le genre d'investisseurs avec eux. C'est que des Américains. J'ai remarqué lui, mais les autres, je ne sais pas si c'est des Américains ou pas, mais j'imagine que oui, là. So, je pense que ça marche seulement maintenant aux États-Unis. Mais les gars, c'est très gros, là. C'est juste énorme. C'est énorme. Voilà, donc ça, c'est leur site web. Ici, on va changer les soins de santé de fond en comble. Donc, eux, ils sont là pour changer l'industrie des soins de santé. Nous croyons que de meilleurs soins de santé commencent par les gens. Patienterie donne aux gens les moyens de prendre en charge leur propre santé. Nous révolutionnons. C'est comme la DeFi. Là, tu peux l'appeler la SanFi maintenant. Santé, tu prends juste les trois, le préfixe là, S-A-N, et tu ajoutes le, et t'ajoutes le Fi. Non, ouais, SanFi. That's it. Voilà, je te jure, ils ont créé le SanFi. Patienterie donne aux gens les moyens de prendre en charge leur propre santé. Nous révolutionnons la manière dont les acteurs de la santé et les patients interagissent et accèdent à l'information, supprimant toutes les couches et tous les processus qui constituent actuellement des obstacles à la coordination des soins. Culture aux patienteries. Donc, mission, vision, croyances clés, valeurs, autonomisation, clarté, sécurité, intégrité. Regardez-moi les partenaires. Bordel de merde. Tu as Ernst Young, connu. United Networks of America. Bien sûr. Qui tu veux? Ben ouais, c'est le big boss. Le Forum économique mondial. Startup Health. Ils sont connectés à plein de... C'est sûr qu'ils sont... C'est des grosses têtes. C'est les autres, là. American Heart Association. Ça, c'est des gros, là, c'est sûr, dans le médical. Adhésion, Atlanta Innovation Forum, HIMSS. Reconnaissance, voilà, il y a le Forum économique mondial. Donc, ils sont quand même nouveaux. Hein. Ils sont quand même nouveaux. Ils ont déjà eu la reconnaissance du Forum économique mondial. Ça te montre à quel point le projet tient la route. Hein, c'est pas n'importe quoi. Ils ont gagné le Globe Award 2020. Donc, ils ont gagné plein de trophées. Hein. Yes. On avance. Donc là, ça, c'est les essais cliniques. Donc, INSMED, infection à mycobactéries. Checklist des opportunités d'essais cliniques. Commencer. Donc là, maintenant, tu peux faire des essais cliniques. What the fuck? Tiens, on va cliquer sur commencer pour voir c'est quoi. Ça marche? Ça marche pas? Non, ça marche pas. Quand ça clique, il n'y a rien qui s'ouvre. Peut-être parce que j'ai la traduction, peut-être. Non. Donc ça, c'est les essais cliniques. Quand nous, je sais pas, ils disent commencer. Donc, je sais pas si... Comment... What the fuck? Qu'est-ce qu'il a, le site, là? Yo. Ah, c'est en train de load. OK, c'est en train de loader. OK. C'est en train de loader. Check Moderna, encore est là. On parle de vaccins ici, hein. Dizal Pharma, Léo, Ionis. What? Yo, il y a plein de... C'est bon, t'as fini ou pas? Putain, qu'est-ce qu'il a, le site, là? C'est bon. Donc, revenons à nos moutons ici. Donc, les listes des opportunités d'essais cliniques. Donc, j'essaye de cliquer, mais ça m'emmène nulle part. Mais
Donc, Moderna, par exemple, cytomégalovirus. Un nouveau vaccin potentiel pourrait peut-être protéger vos enfants et leurs enfants contre le CMV. Donc, je ne sais pas si Patientori fait partie de ces essais cliniques, mais je ne sais pas si c'est l'intermédiaire entre les gens et ce genre de compagnie comme Moderna. Donc, à travers eux, on peut donner nos informations, à travers Patientori, on peut donner nos informations médicales pour qu'eux, ils puissent créer les bons vaccins ou je ne sais pas quoi, blablabla. Bla, 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 bla. Et bien sûr, on se fait récompenser. Je pense que c'est ça l'idée ici. C'est que tu as le contrôle sur ton information, mais plus tu utilises leur application, plus tu donnes en fait ton information pour ces essais cliniques, pour tout ce bordel, pour qu'eux ils puissent créer des meilleurs vaccins, des meilleurs ci, des meilleurs ça. Et en même temps, bien sûr, tu gagnes. Donc, tu gagnes de l'argent. C'est comme si en fait tu vends tes trucs. Mais en même temps, oui, c'est dégueulasse de le dire. Je vends mes informations, mais en même temps, c'est un digital coach. Donc, c'est un entraîneur privé de santé qui va améliorer ta santé normalement. Donc, dans le sens qu'il va te dire, voilà, tu n'as pas bu beaucoup d'eau, bref, je n'ai pas l'application téléchargée, mais je vais la télécharger. J'espère que quelqu'un de vous va la télécharger pour voir de quoi ça parle. C'est de nouveau un bon outil de contrôle pour eux. Ça peut cartonner, voire devenir obligatoire avec ces ouf. Ouais, Oli, je te jure sur la vie de ma mère. Ça m'étonnerait même pas. Comment il va vite et comment il fait les affaires très très vite avec les grosses têtes comme ça là dans le médical. Regardez ça. Liste des opportunités d'essais cliniques récemment complétées. Regardez-moi ça. Moderna, Bavarian Nordic, Ansit, Siegen, Cariopharm. Yo, il y a plein, man. Arcutis, Checkmate, Pharmaceutical, UCB, Macrogenix. What? Yo, les gars. Yo, Géo, je sais pas où tu as trouvé ce bordel là, mais shit, il était caché, Patientori, la vérité. Check Covid, là. Infection par le SRAS-CoV, COVID-19, Novavax. Tout ça, c'est des essais cliniques qui n'ont pas été faits par Patientori, mais Patientori y a participé. En ramenant des gens ou en connectant des gens. Hein? Non. Epstein, yo les gars. What the fuck? Le virus Epstein. Yo, ça c'est le pédophile, ça, non? Ben oui. Les gars s'en foutent. Ils appellent les noms de virus pédophiles, là. Les gars, là, tu sais, le gars qui avait l'île avec la pédophilie, là, avec les enfants et tout, là. Tu sais, ils l'ont passé sur Netflix. Waouh. Infection par le virus Epstein. Donc, il y a un virus Epstein qui existe, les gars. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire? On va regarder les choses de 2017. Donc, depuis vraiment le premier article qui est sorti sur eux, d'après moi. Après, voilà, sûrement il y a des articles en 2016-2015, mais ça ne nous sert à rien. Parce que déjà, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 jusqu'à 2023, il y a plein d'informations, plein d'articles sur eux. C'est ce qu'on va regarder. Et après, on va finir avec des vidéos pour bien comprendre les choses, pour bien cerner l'investissement. Patientori basé à Atlanta lève 7,2 millions de dollars en 3 jours. 3 fucking jours, les gars. En 3 jours. Malheureusement, je ne peux pas lire, mais c'est juste pour vous lire le titre ici. En fucking 3 jours. Et ça, c'était le 6 juin 2017. La plateforme basée sur la blockchain de Patientori est insensible au piratage. Contrairement à de nombreux DSE existants, les cyberattaques devraient coûter aux hôpitaux 305 milliards de dollars d'ici 2021. Putain de merde. Waouh. Donc là, avec Patientori, on peut penser aussi à une autre utilité, éliminer le piratage. C'est pour ça qu'elle a ramassé 7,2 millions de dollars en fucking 3 jours, les gars. On avance, encore une fois, on est toujours en 2017, donc le 26 avril 2017. Patientori lance le premier jeton cryptographique de healthcare pour fournir de soins de santé, pour fournir un modèle de soins aux patients basé sur la blockchain. Donc, Patientori.com, un fournisseur de solutions blockchain pour les soins de santé, a annoncé le lancement de son offre de vente de jetons, le premier crypto-token de soins de santé. La vision de Patientori est de créer un jeton qui permettra aux prestataires de soins de santé non seulement de louer un espace de stockage d'informations sur la santé et d'exécuter des paiements et des transactions de contrats intelligents spécifiques à la santé, mais également d'être récompensé par un modèle de rémunération pour l'amélioration de la qualité des soins. Eh bien,
Patientory permet au premier supporter de sécuriser PTW, le jeton qui alimentera le réseau Patientory. Donc, non seulement tu as besoin de Patientory pour avoir plus d'espace de stockage, mais aussi Patientory, le token Patientory, c'est lui qui alimente le réseau, qui est un système de grands livres distribués. Donc, c'est un DLT sécurisé et en boucle fermée, reliant toutes les parties de l'écosystème de la santé pour échanger de manière transparente des données de santé au sein d'informations de santé hautement sécurisées et alimentées par une chaîne de blocs échange. La tokenisation incitera les prestataires de soins à fournir des soins de qualité supérieure et à adopter des pratiques innovantes qui donnent de meilleurs résultats en matière de soins aux patients. En offrant une compensation efficace pour récompenser les prestataires qui travaillent ensemble pour assurer l'amélioration de la qualité des soins, tout en réduisant les coûts de soins associés. En utilisant la technologie blockchain, Patientory crypte les informations médicales des patients dans les hôpitaux et les compagnies d'assurance afin qu'il ne s'agisse pas de données centralisées. OK. Donc, non seulement on améliore la santé des gens, non seulement euh, euh, voilà, plein d'autres choses qu'on a vues tout à l'heure, mais aussi c'est pour sécuriser les informations des gens et des compagnies d'assurance et des hôpitaux. OK. Mais qu'elles soient distribuées répondant ainsi aux règles de sécurité HIPAA, donc les règles de sécurité HIPAA. Ça, première fois j'entends parler de ça. On va voir c'est quoi les HIPAA. Hippie. HIPAA. OK. Qu'est-ce que la conformité de HIPAA? On va checker ça live. Donc là, maintenant, Patientory respecte la conformité de HIPAA. Le respect de la loi américaine sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie, HIPAA, exige que les entreprises qui traitent des informations de santé protégées aient mis en place des mesures de sécurité physique, de réseau et de processus et qu'elles les suivent. Ben, c'est exactement ce qu'elle nous explique. Ne pas laisser les données dans une place centralisée. Être capable de coordonner les soins aux patients via une blockchain HIE atténue essentiellement les services inutiles et les tests en double tout en réduisant les coûts et en améliorant l'efficacité de cycle de soins continus. Pour que les États-Unis réussissent à passer du modèle de rémunération à l'acte au modèle actuel basé sur la valeur, il doit y avoir une infrastructure informatique de santé qui permet aux organisations de lier la qualité, la valeur et l'efficacité des interventions médicales par le biais d'un modèle de rémunération. C'est intelligent, mais il y a beaucoup de travail encore à faire. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Oui, vous n'avez pas beaucoup de tokens. Oui, vous n'avez pas beaucoup de volume, etc. Donc, oui, vous allez monter avant même que vous soyez adopté. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez vraiment très, 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 très bien apprécier avant même que l'adoption soit là. Mais pour que l'adoption soit là, il y aura du travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, surtout quand on a des États-Unis, les régulateurs qui traînent la patte. Donc, yeah. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Donc, on avance ici. Une application. Donc, ça, c'est en 2018, le 4 juillet 2018. Une application basée à Atlanta utilise la blockchain pour faciliter l'accès des patients à leurs informations de santé. Donc, on voit clairement ici, regardez ça. Encore une fois, on voit l'application de quoi elle a l'air. On voit même running and walking, on voit cycling. Tu vois, tu peux tout faire là-dedans. Vraiment, elle te suit. Tu as vraiment un coach avec toi. L'application Patientory basée à Atlanta tente d'améliorer le système mondial de dossiers médicaux de plusieurs milliards de dollars. Avec Patientory, les patients peuvent accéder à leurs informations de santé des scanners et radiographies aux formulaires et ordonnances de n'importe où. Il est alimenté par la blockchain, la même technologie qui a stimulé Bitcoin. Après que Patientory ait remporté le concours Pitch Round de la SEMDA, l'année dernière, Forbes a présenté l'entreprise et sa PDG, Krissa McFarlane. Il est disponible dès maintenant pour les entreprises de soins de santé et sera bientôt proposé aux particuliers. Donc là, c'est en 2018. Maintenant, il est proposé aux particuliers et c'est surtout pour les entreprises de soins de santé. Voilà, ça, c'est un bon point là. C'est pour les entreprises de soins de santé avant les particuliers. Mais bien sûr, le particulier, c'est nécessaire pour lui aussi. Les gars, je reviens 2 secondes. Je vais au petit coin.
OK, back. I'm back. Non, j'étais au petit coin, les gars. Parce que avec Ramadan, là, dès que tu bois un verre d'eau, là, tu as juste envie de pisser. OK, good. On était où? Attends, qu'est-ce qui se passe là? OK. Donc, on avance ici. Ouais. Attends, ça, pourquoi il n'est pas traduit, lui? Donc, ici, on voit, encore une fois, ça, c'est le 27 janvier 2021. TrialScope prend en charge l'inscription de Moderna pour la diversité dans l'étude de phase 3 de Moderna sur son vaccin contre la COVID-19. Tu vois, donc c'est réel, là. Ils ont même participé là-dedans. Hein. So, Patientori, si on va chercher Patientori. Voilà, Patientoire. Tu vois, partenaires TrialScope, Connect, qui ont contribué à l'inscription à la phase de Moderna. 3 essais comprennent. Tu vois, tu as plein de monde. Et là, tu as Patientori qui est là. Ça, c'est parce que je l'ai traduit là. Mais c'est Patientori, tu le vois clairement là. Patientori. C'est du réel, hein? On avance ici. Patientori, Hurdles, Challenges en période de pandémie. Donc, Patientori augmentera considérablement la chaîne d'approvisionnement en équipements et fournitures médicales essentielles. Ça, c'est le 30 juin 2021. Donc, les systèmes de blockchain comme Patientori proposent des plateformes en développement constant. Ils ont été adaptés et déployés pour répondre aux préoccupations soulevées par la pandémie de COVID-19, telles que les failles dans les chaînes d'approvisionnement et l'incapacité à déployer les ressources les plus nécessaires. Donc, les gars, plus il y a des pandémies, plus Patientori sera utilisé. Là. Donc, ramenez les pandémies. Allez, ramenez les pandémies. C'est bien. Plus il y a des pandémies, nous, on sera contents. Il y aura des lockdowns et nous, on sera contents. Pourquoi? Parce qu'on est investi sur sur les acteurs qui vont servir dans n'importe quelle pandémie, comme Patientori. La crise a entraîné des difficultés d'accès et de diffusion des données nécessaires pour permettre des décisions rapides dans leur gestion. Patientori veille à ce que des informations exploitables pour améliorer sa santé soient prises à temps en permettant aux patients, aux organisations de santé et aux cliniciens d'accéder et de transférer en toute sécurité leurs informations de santé protégées. Les chaînes de blocs conviennent à la gestion des transactions multiparties, interorganisationnelles et transfrontalières, car elles sont bien adaptées à la vérification, à la sécurisation et au partage des données. C'est incroyable. Patientori augmentera considérablement la chaîne d'approvisionnement des équipements et fournitures médicaux essentiels tels que les masques, les ventilateurs, les combinaisons de protection individuelle. OK, donc elle a aidé hein, les États-Unis pendant la pandémie. Elle était là, elle a fait sa part. Les pays du premier monde, comme les États-Unis d'Amérique, ont du mal à localiser et se procurer ces fournitures médicales essentielles, ce qui a contribué à la forte incidence des cas et des décès de COVID-19 dans le pays. Bla, 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 bla. Registre Frontliner et vérification des informations d'identification. Étant donné que les fabricants et fournisseurs d'équipements médicaux opèrent sur un marché décentralisé, un système transparent est nécessaire pour permettre au gouvernement de voir quelle entreprise exploiter pour les fournitures médicales dont ils ont besoin et permettre aux hôpitaux d'accélérer leur logistique pour mieux répondre aux besoins de leurs patients. Magnifique, hein? Différents systèmes de blockchain tels que Patientori contribuent à résoudre ce problème en facilitant la collaboration entre les institutions et les autorités de certification concernant la vérification des capacités des professionnels de la santé. Parce que tout est sur la blockchain, en fait. Ils aident également à faire correspondre la demande de travailleurs de première ligne avec la disponibilité de la main-d'œuvre. Donc là, Donc là, maintenant, juste, là, il y a plein de choses. Mais ça reste dans une seule industrie, qui est le médical, les soins de santé. Donc, non seulement il y a une application pour les patients, pour monsieur, madame, tout le monde, pour les particuliers, mais c'est aussi un vibe, c'est aussi un écosystème qui est très bien placé, qui a déjà fait ses preuves au temps de Covid. Ils le disent eux-mêmes, ils ont ramené les ventilateurs, blablabla. Bla, 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 bla. Et la vision, tu m'as démonté. J'ai vu Bill Gates, Epstein, là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bill Gates à l'œuvre pour ce qui est un virus qui s'appelle Epstein. Ok, je pensais que ça avait l'air avec Patientori, man. Oh my God. Je disais quoi? Putain! Ah merde, j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Je disais un truc, putain. Ouais, ok. Une application pour les particuliers.
non seulement une application pour les particuliers, mais aussi un écosystème pour les entreprises médicales, pour le gouvernement, pour les hôpitaux. C'est fou. Recherche des contacts. Le suivi des contacts est l'un des sujets les plus délicats pendant la pandémie en raison de ces risques d'atteinte à la vie privée. En conséquence, la plupart des gouvernements vont à l'extrême de la recherche des contacts pour aplatir la courbe en vérifiant les informations les plus sensibles, les plus sensibles des patients. Tu vois, donc, nous, en utilisant l'application Patientori, ils auront accès à ces informations. Donc, les informations les plus sensibles des patients, telles que leurs antécédents médicaux, leurs connexions, leurs interactions et leurs déplacements géographiques. Déplacement géographique. Donc, bien sûr, ils vont tracer avec l'application, ça c'est sûr. La candidature de la coalition cherche à répondre. Il fournit une plateforme gratuite permettant à quiconque de discuter d'informations pertinentes sans compromettre la vie privée ou publier illégalement des données personnelles. Les utilisateurs peuvent utiliser cette application pour signaler volontairement s'ils ne se sentent pas bien ou s'ils ont été testés positifs pour le virus. Ah ouais, tu peux utiliser l'application là pour dire si tu ne te sens pas bien ou si tu as été testé par le virus. Donc, tu peux tout faire à travers l'application, en fait. Ça pourrait vraiment être une application qui sera utilisée dans les prochaines pandémies, en fait. Là, je parle des États-Unis. Je ne sais pas si ça va être utilisé en France ou en Europe, non. Mais là, je parle juste aux États-Unis. Parce qu'elle a tout, elle a tout ce qu'il faut pour les accommoder, en fait. Elle a tout ce qu'il faut pour accommoder le système, en fait. C'est comme, à travers cette application, tu peux tout faire. Tu peux même déclarer si tu as le virus, si tu n'as pas le virus, si tu te sens bien, si tu ne te sens pas bien, quel genre de truc. Et en plus, eux, ils ont accès à ces informations parce que tes informations sont sur la blockchain. Incroyable, hein? Mais c'est pour ça que ça va réussir. Nous, on est des investisseurs, on s'en bat les couilles. Si tu as des principes moraux et ah non, non, ah vas-y, va ailleurs. Il y a d'autres business. Là. Va ailleurs. Pourquoi tu es dans la crypto? Si tu as des principes moraux, tu ne devrais pas être dans la crypto. Parce que la crypto au complet, elle est. Il faut être contre normalement. Parce que vous savez exactement où on s'en va. Vous savez exactement quel genre de monde ils vont nous mettre. Vous le savez. Donc, c'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire qu'on est des hypocrites. Mais si tu as ah non, ouais, non, j'aime pas, j'ai pas envie de donner mes informations. Mais bro, tu es sur XRP, tu es sur XDC, tu es sur Telcoin. Comme arrête là, c'est juste, c'est comme tu es déjà là-dedans. Là. Ils savent exactement ce que tu fais, tu vois. Si tu as vraiment des principes moraux, quelque chose comme ça, les gars, juste sérieusement, allez chercher quelque chose d'autre à faire. Parce que là, voilà, tu n'as pas le choix, man. C'est comme ça. Nous, on est des investisseurs et le fait que ce genre de choses, ce genre d'application, ce genre d'écosystème, il est vraiment accommodant pour que ces enculés nous contrôlent encore plus. Ah, écoute, c'est là que tu te dis, oh, c'est là où il y a l'argent. Hein. Le chèque n'est même pas encore connu, le Forum économique mondial, tu connais Klaus Schwab, c'est lui qui a balancé Covid, que tu le veuilles ou non, il a même écrit ça dans son livre il y a longtemps. Et en plus, ils sont soutenus par le Forum économique mondial. Comme sérieux, il n'y a pas de place aux principes moraux et aux émotions. Là. C'est là, tu investis. Tu dis, oh shit, c'est du réel, l'utilité fait du sens, des gros partenariats derrière. J'investis, je ferme ma gueule, finito. Parce que l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas de couleur. C'est l'argent. L'argent, c'est l'argent. Tu l'as fait, no matter what, tu l'as fait. Et après, tu fais du bien avec cet argent. Je ne suis pas en train de dire va tuer ou va voler ou va braquer. Mais je préfère mettre mon argent sur des entreprises qui vont quand même nous baiser un jour que aller voler ou braquer. Normal. Mais tu as d'autres personnes, ils sont cramés dans la vie. Tu lui dis, va investir, il va te dire, non, c'est haram, vas-y, nique ta mère. Je te jure, plein de monde me l'a dit, là. Plein de monde me l'a dit sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère. Plein de monde, non, c'est haram, non, j'ai des principes. Vas-y, casse-toi. Et là, tu le vois, il fait d'autres choses pour de l'argent. Tu le vois, là, dans sa vie, là, il stresse, il va à gauche, à droite, il se bat pour de l'argent, etc. Et toi, tu lui proposes, tu dis, non, c'est haram. Anyway, soutenir l'économie, comment la blockchain peut aider. Bien sûr que la blockchain va aider partout là, mais conclusion, est-ce que ça parle ici de Patientori? Ne me parle pas de Covid là, je m'en bats les couilles de Covid, les secteurs privés. Ok, good, on va avancer plus loin parce qu'il y a plein d'autres choses à dire sur Patientori. Et ça, c'est la PDG, Chrisa McFarlane, fondatrice et PDG de Patientori Inc., série d'entrevues. Donc, il y a plein de questions, bien sûr. On ne va pas tout lire là, parce que sinon, on va niquer le stream. Le but, c'est vous réveiller. Après, vous lisez, vous faites vos propres recherches.
plus approfondie. Ici, vous avez fondé Patientory en 2015, donc c'est sorti en 2015. Après avoir été frustré par le fait que les patients n'avaient pas accès à un dépositaire central de leurs propres informations de santé, pouvez-vous nous dire quel est le problème actuel d'accès de patients à leurs informations et comment Patientory propose de le résoudre? Donc, l'industrie des technologies de l'information dans le domaine de la santé est confrontée depuis longtemps à des problèmes d'interopérabilité. Cependant, l'accès aux données de santé privées est un problème qui a apparu récemment en raison de la numérisation des dossiers médicaux, qui a créé des jardins muraux cloisonnés. En raison des politiques et réglementations HIPAA, il a été difficile pour les organisations de partager librement les informations contenues dans les portails de patients distincts et individuels avec tous les prestataires de soins et parties prenantes susceptibles d'avoir besoin de ces informations afin de fournir les meilleurs soins. Patientory s'attaque à ce problème de front en créant des produits qui permettent l'intégration transparente de tous les dossiers de santé des patients, tant du côté du patient que du côté du fournisseur. Nice, 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 nice. Ici, on voit vous avez personnellement participé au programme intensif de 3 mois de l'accélérateur Boomtown à Boulder, Colorado. Pourriez-vous partager votre expérience et ce qui vous a gagné en participant à ce programme? Tu vois, il participe à des programmes ici, là, hein. Donc, nous avons, comme vous l'avez vu, avec des analyses avec Moderna et tout et tout. En plus, ils existent depuis 2015. Ça fait quoi? 8 ans là qu'ils existent? C'est rien là. Ils sont encore jeunes. Nous avons incorporé nos sociétés environ 1 semaine avant de rejoindre le programme d'accélérateur Boomtown à Boulder, Colorado. Ce programme nous a énormément aidé à imaginer ce que nous voulions créer et les problèmes que nous voulions que nos produits résolvent. Notre expérience à Boomtown nous a aidé à jeter les bases pour combler les lacunes que nous avons constatées sur le marché des soins de santé. Là, ça parle du ICO. Dans votre livre, là, elle a écrit un livre, pas besoin de lire le livre. Ici, ouais, début 2019, Patientory Inc. et IrisGuard ont annoncé l'intégration de la technologie d'identification biométrique d'IrisGuard avec l'application Patientory. Donc, avec l'application, je pense que tu as une identification biométrique. Pourriez-vous discuter de ce partenariat et des avantages de l'utilisation de la technologie biométrique IrisGuard? IrisGuard permet la reconnaissance de l'iris de bout en bout, identifiant les individus dans le monde avec une certitude à 100%. Ah ouais? Avec les yeux? Non, ne me dis pas que c'est avec les yeux. Notre partenariat avec IrisGuard a permis d'examiner de plus près la gestion des données et les essais cliniques. Nous avons intégré IrisGuard en adoptant la solution Android de notre application Patientory car un téléphone avec caméra est nécessaire pour accéder à ce type de technologie. Ah ok, c'est avec les yeux. Waouh. Alors, ils auront même ton identité des yeux là. C'est fini, c'est mort. Oh shit. Tu vois, ça c'est une attrape. Ce genre d'application et ce genre de trucs, c'est vraiment des attrapes. C'est des pièges. Mais hey, c'est pour ça que moi, j'ai dit la dernière fois dans mon stream, j'aime pas utiliser, moi, ce genre de choses. Moi, je ne suis pas un utilisateur, moi. Tu vois, j'ai l'application Telcoin sur mon téléphone, mais je ne l'utilise pas. Plein de monde, je les vois là avec leur staking, ils veulent faire le lien d'affiliation et tout. J'utilise rien, ni DeFi, ni Flare Finance, ni absolument. Je n'aime pas être un utilisateur. Je suis un investisseur. Parce que quand tu rentres dans Bax et quand tu commences à utiliser Bax et tu commences à utiliser Patientory et tout, c'est cool, c'est le futur, c'est la technologie. Tu es vraiment endoctriné par ce délire, tu vois. Tu dis, waouh, regarde, j'ai ma santé. Mais en fait, tu as donné ton cul, en fait. Tu leur as donné ton cul. Tu as vraiment, tu t'es penché. Allez, mettez-moi une pastèque. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Oh, IrisGuard. Tu veux mes yeux, toi. Toi, tu veux l'identité de mes yeux. Tu veux l'empreinte de mon œil. Ouais. Tu l'auras, ouais. Tu l'auras. Tu l'auras dans tes rêves. Shit, man. Anyway. Mais ce genre de choses vont réussir. Qu'est-ce que je te dis? Ça va réussir, les gars. Donc là, maintenant, on est le 16 septembre 2021. Patientory Blockchain Privacy. Comment est-il atteint? Donc là, ici, on va parler de… Ça parle de privacy, donc la vie privée sur la blockchain, si tu veux. Donc ici, on va directement aller au but. La blockchain Patientory qui englobe le réseau Patientory Matrix est la réponse aux limitations auxquelles sont actuellement confrontés les systèmes de dossiers de santé électroniques. Donc là maintenant, le problème ici, c'est les dossiers de santé électronique parce qu'ils se trouvent dans un système cloisonné. Et le fait d'avoir le réseau Patientory Matrix, ça résout ce problème. Ces limitations incluent le manque de sécurité. Donc, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Patientory te permet de sécuriser les données des patients sans qu'ils soient dans
dans une place centrale. La menace de logiciels malveillants et de compromis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a trop d'hôpitaux qui se font pirater. Eux, ils veulent éliminer le piratage. L'interopérabilité entre différents systèmes tierces. Ben, tu as plein d'hôpitaux qui ne communiquent pas. Donc là, maintenant, plein de systèmes hôpital peuvent communiquer, je pense, peut-être. Une interface utilisateur compliquée et une expérience utilisateur médiocre. Donc, c'est pour ça qu'on a vu l'application et on voit l'application maintenant qui existe. Donc, c'est beaucoup d'utilités vraiment et qui vont être nécessaires, la vérité. Cet article se concentrera sur la sécurité et la confidentialité de la gestion des dossiers de santé. Donc là, maintenant, cet article, on va parler de la confidentialité de la gestion des dossiers de santé et sur la façon dont la blockchain Patientory s'est positionnée comme un pionnier dans le maintien d'un haut niveau de confidentialité pour les informations des patients. Donc, c'est quoi Patientory? Pas besoin de le relire. On a compris. La règle de confidentialité, pas besoin de la lire. Mais est-ce que tu me parles ici de Patientory? Parle-moi de Patientory parce que je n'ai pas envie de lire. Il y a plein de choses à lire là. Conclusion, voilà. L'équipe de Patientory a construit une plateforme basée sur des recherches approfondies sur les défis auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé et les consommateurs. Patientory a choisi la technologie blockchain comme solution imprenable pour améliorer le stockage, le transfert et l'accès aux informations des patients. De plus, Patientory App, qui utilise le même nom que le réseau, intègre des algorithmes d'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des objets pour fournir un système de dossiers de santé à la pointe de la technologie. Damn! OK, wow, là, ça, c'est pas une application, ça, c'est un vaisseau spatial que tu as dans ton téléphone, la Patientory App. Donc, tu as l'intelligence artificielle et tu as l'apprentissage automatique. Donc, en fait, tu as un coach qui apprend avec toi. Plus tu lui donnes de l'info, plus il apprend. Et plus tu as des tokens Patientory, plus tu as l'espace de stockage. Donc, tu peux donner plus d'infos. Et l'Internet des objets. Wow. En termes d'investissement, c'est wow. Mais en termes de ce qu'on connaît, qu'est-ce qui s'en vient dans le monde, non. C'est un grand non. Tu vois. Mais on est des investisseurs. Il ne faut pas oublier notre rôle. On est des investisseurs. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de principes moraux. Que dalle. Même dans les traders. Quand tu trades et quand tu es long sur le sucre ou tu es long sur le blé ou quand tu es long sur le maïs, bah, dis-toi qu'il y a des gens qui meurent de faim parce que toi, tu es long. Les choses pompent. Bah, parce que ça devient cher, les gens meurent de faim. Bah, toi, tu t'enrichis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, si tu as des trucs moraux, bah, tu ne vas rien faire, tu vas rester comme un con, assis comme ça, à rêver. Qu'est-ce que je te dis? C'est la vie, c'est comme ça. Mais on est des investisseurs, c'est la priorité ici. Comment Patientory résout les problèmes des systèmes actuels de dossiers de santé électronique? C'est ce qu'on vient de lire là maintenant. Pas besoin de le relire encore une fois. Là, on est toujours en 2021 ici. Importance de NIT pour le succès de Patientory. Le système actuel de gestion des dossiers médicaux des patients manque de beaucoup de choses, en particulier la sécurité et la confidentialité. En plus de cela, les hôpitaux passent des méthodes complexes et longues pour assurer la coordination et l'interopérabilité des soins. Patientory présente un nouvel outil d'entreprise nommé NIT. Donc, NIT, c'est un truc. NIT est un outil logiciel d'entreprise qui répond aux besoins des prestataires de soins de santé et des entreprises. Les développeurs de Patientory ont construit NIT pour fournir un système de gestion de données centré sur le patient qui fonctionne en temps réel et se synchronise avec la blockchain du réseau Patientory Matrix. Les sociétés pharmaceutiques, les compagnies d'assurance, tu vois, les sociétés pharmaceutiques. Donc, les compagnies d'assurance, les prestataires de soins de santé peuvent bénéficier énormément des outils logiciels NIT. Tu vois, donc c'est toute l'industrie des soins de santé en fait. Compagnies pharmaceutiques. Donc, NIT a connu du succès dans quelques industries comme l'industrie pharmaceutique. L'outil d'entreprise NIT permet aux fournisseurs de soins de santé d'accéder directement aux données sur la santé de la population, de recruter des participants pour les essais cliniques. Voilà, c'est ce qu'on a vu là avec Moderna. Tu vois, ça c'est grâce à leur logiciel NIT en fait. Donc, ils ont les informations des patients, les informations des gens et ils font des essais cliniques. OK, là, ça fait du sens. L'outil logiciel Data Marketplace permet aux entreprises pharmaceutiques de rechercher des données médicales et des volontaires pertinents. Ben voilà. En fait, on donne nos infos, en fait. Aussi simple que ça. Et eux, ils font des essais cliniques pour améliorer les choses. Et en fait, toi, tu gagnes. Tu gagnes de l'argent. C'est comme IoTex, comme IoTex avec l'Internet des objets. Tu mets une caméra ou tu mets, une caméra ou tu mets, tu sais, comme le Peeble, tu sais, le truc là. Tu le traînes avec toi, ben en fait, c'est pareil. Ils te traquent, ils savent exactement ce que tu fais, ils savent exactement c'est quoi le climat chez toi, la température chez toi, ils savent exactement tout. Mais tu es récompensé.
avec, par des IoTeX en connectant ton appareil avec MachineFi. Tu vois? C'est pareil. C'est juste l'industrie différente ici. NIT a fait ses preuves dans les essais cliniques. Patientori a participé à la phase 3 des essais cliniques de vaccin Moderna. Ben voilà, c'est exactement ça. J'ai bien compris. Voilà, j'ai vraiment bien compris. T'inquiète même pas. C'est ça. Ça parle de ça. Et Novavax. En outre, de nombreux autres essais cliniques actifs et à venir sont en cours, tels que Sigen, Avanir, Moderna et Aclaris. Donc, compagnie d'assurance et employeurs de santé, les outils logiciels d'entreprise NIT peuvent aider à susciter un engagement significatif et à combler des écarts entre les membres de la main-d'œuvre. Au sein du secteur des services financiers, il améliore la communication globale et la productivité. Prestataire de santé, Patientori stock chaque visite à l'hôpital. Oh. L'historique des traitements et les résultats de tests sur la blockchain du réseau Patientori Matrix. Grâce à l'outil logiciel HospitalNet, tu vois, ils ont plein d'outils logiciels ici. NIT et HospitalNet. Les données médicales deviennent sécurisées, immuables et distribuées dans le monde entier. Les prestataires peuvent consulter les informations médicales vérifiées de plus de 10 000 hôpitaux. Là, on parle que les États-Unis, hein, les gars, donc n'allez pas loin. Hein. Je pense pas que c'est... mais si c'est le Forum économique mondial, donc je pense qu'ils vont toucher le monde entier, je pense. C'est juste une question de temps. On avance. Patientori et son rôle dans la transparence des essais cliniques. Toujours 2021. Selon une étude récente, seuls 29% des résultats des essais sont publiés dans des revues. Seuls 13% de ces résultats sont rapportés sur la page clinicaltrial.gov, 2 ans après la fin de l'essai clinique. Le problème de l'accessibilité et de la transparence des résultats des essais est ancien. Donc là maintenant, une autre utilité qui vient d'apparaître, ils veulent que les essais cliniques deviennent publics. Donc on le voit clairement d'après eux, seuls 29% des résultats des essais sont publiés dans des revues. C'est ce qui n'est pas beaucoup. Et 13% de ces résultats sont rapportés sur la page Clinical Trial. Donc, en fait, 70% qui est encore, qui n'est pas aucunement publié. Avec Patientori, on pourrait voir tout ce qui se passe comme essai clinique. Avantage de la transparence des essais cliniques. La divulgation en temps opportun des résultats des essais cliniques offre de nombreux avantages. Les patients souffrant d'affections potentiellement mortelles peuvent s'inscrire volontairement à l'essai s'ils ont accès aux résultats des essais antérieurs, en particulier lorsqu'ils sont positifs. Défi de la transparence des essais cliniques. Les autorités réglementaires telles que la FDA, l'OMS et Biotique International ont établi des règles pour s'assurer que les sponsors divulguent les résultats exacts des essais peu après leur achèvement. Plateforme SaaS Patientori. Patientori est un SaaS, Software as a Service, qui permet de relever les défis de la transparence des essais cliniques et du recrutement. Patientori permet un recrutement facilité parmi les parties prenantes sans compromettre la vie privée des patients. Il y parvient en améliorant l'efficacité de la divulgation, en réduisant le besoin d'infrastructures spécifiques, car il facilite un accès rapide, flexible et sécurisé aux informations. Et ici, on voit comment Patientori résout le problème de la transparence des essais cliniques. Donc, l'architecture de l'application décentralisée Patientori permet aux promoteurs d'essais cliniques de divulguer facilement des informations. Le middleware crypté peut gérer le plus grand volume d'échanges d'informations sans les inconvénients des options disponibles. Les interfaces de programmation d'applications API, tu vois, la technologie API, c'est elle la sauce secrète, la technologie API. Tout peut se connecter à n'importe quoi grâce à cette technologie. Facilitant l'échange rapide d'informations, le stockage conforme IPA disponible sur l'application Patientori permet aux sponsors de respecter les normes de conformité sans compromettre la confidentialité des patients. Incroyable, plus je lis, plus ça me parle. Ça me parle de plus en plus. Toujours 2021 ici. Là, on parle de l'architecture Patientori blockchain et tout intelligente. Donc, ça se voit, hein, ça se voit. Si tu as le Forum économique mondial derrière toi, c'est que ça se voit. L'architecture du système Patientori vise à fournir un mécanisme décentralisé, distribué d'échange d'informations de santé, de stockage de données, avant de comprendre le processus examinant les éléments constitutifs de l'écosystème Patientori. Architecture matérielle, installation de stockage conforme à la HIPAA, nice. Entité de création de clés, serveur RPC, architecture logicielle, interface API, application décentralisée, contrat intelligent, le processus de partage des données de santé, le processus d'interaction avec les fournisseurs de soins de santé, service aux patients. C'est plein de choses. Hein.
Le service de portefeuille, les services de compte, patient data analytics, les services de surveillance, les services d'apprentissage automatique, l'analyse de la fraude. Le service de connecteur. Pourquoi le token Patientori est colossal pour l'écosystème de la blockchain et des soins de santé? Donc, c'est ce qui nous intéresse parce que nous, on investit sur le token. Le jeton Patientori est une crypto-monnaie numérique qui alimente et sécurise la blockchain du réseau Patientori et permet l'échange d'informations sur la santé. Donc, il alimente, il sécurise la blockchain du réseau et permet l'échange d'informations sur la santé. La blockchain du réseau Patientori Matrix favorise l'intégrité des données et réduit les dépenses transactionnelles et opérationnelles. Ce système réduit le conflit d'intermédiaires tierces dans la gestion des informations de santé. Donc, lui, il fait l'échange d'informations sur la santé. C'est comme l'intermédiaire, c'est comme un bridge currency, si tu veux, à l'intérieur de ce réseau-là. Ensemble, le réseau de chaînes de blocs Patientori Matrix et le jeton Patientori constituent la plateforme logicielle Patientori qui porte le même nom que le DApp. Patientori comme moyen de paiement. Donc, voilà, tu peux payer avec. Les utilisateurs disposent d'un espace alloué pour enregistrer des données gratuitement sur le réseau blockchain. Patientori leur permet d'acheter de l'espace de stockage supplémentaire à partir des nœuds établis dans les systèmes hospitaliers. Oh, donc les systèmes hospitaliers seront des nœuds. OK. Les utilisateurs peuvent acheter des jetons Patientori à partir d'échanges de crypto-monnaies. Les entreprises de soins de santé utilisent également Patientori dans ce cas. Ils peuvent également les utiliser pour effectuer des paiements une fois les contrats intelligents conclus avec les organismes d'assurance maladie. OK, ça c'est intéressant. Et coordonner les mesures du modèle basé sur la valeur. Allez de l'avant avec Patientori. En échange de jetons Patientori, les utilisateurs seront autorisés à utiliser le système pour louer un espace de stockage de données de santé. Donc ça, c'est la force, la première force, parce que ça revient toujours. Pour louer un espace de stockage de données et effectuer des transactions et des paiements de contrats intelligents spécifiques à la santé. Nice. Donc, ce n'est pas n'importe quel paiement spécifique à la santé. La plateforme croit fermement que l'utilisation d'un jeton est la méthode de paiement la plus appropriée pour maintenir cette base dans un avenir prévisible. L'avenir est un environnement dynamique de nombreux jetons à travers lequel les soins de santé mettront en place un réseau de paiement en boucle fermée. Le résultat sera une boucle de rétroaction efficace et positive avec des réductions essentielles des milliards de dollars actuellement affectés aux escroqueries sur les paiements de soins de santé. Raison pour lesquelles Patientori est la meilleure DApp pour les patients, toujours en 2021. À l'être des appareils intelligents et des applications mobiles, les gens sont bombardés d'un nombre extrêmement élevé d'applications de style de vie. C'est vrai, de style de vie. Tu as plein d'applications de gym, tu as plein d'applications de conneries, mais c'est vrai, plein d'applications de style de vie. Le problème avec les applications médicales et de style de vie était qu'elles créaient des silos d'informations. Applications de fitness spécialisées, c'est exactement ce que je viens de vous dire, dans un domaine comme les applications de poids corporel, les applications de GIP et les applications de saut à la corde. Le suivi et la surveillance des objectifs de fitness, de nutrition et de pleine conscience deviennent rapidement complexes. Tu vois, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ils l'ont dit eux-mêmes, il y a une intelligence artificielle et un apprentissage automatique. C'est comme Deep Brain Chain. Je vous ai montré la dernière fois Deep Brain Chain. Deep Brain Chain, c'est l'intelligence artificielle et c'est l'apprentissage automatique et le calcul. Donc, tout ça, c'est pour ça que Patientori peut vraiment se différencier des autres. Elle se différencie déjà des autres. Le DApp Patientori résout ces problèmes. Il propose des plans de soins personnalisés et uniques en exploitant les technologies les plus avancées disponibles partout. Il fournit également aux individus et aux patients en bonne santé une ressource unique pour enregistrer et suivre leurs objectifs de style de vie, médicaux et de bien-être. Objectif de la DApp Patientori mobile. L'équipe de Patientori a construit une application mobile décentralisée avec l'utilisateur au centre de la blockchain du réseau. Les patients et les personnes en bonne santé accèdent et consultent leur information médicale de manière pratique et sécurisée. Les individus deviennent les dépositaires de leur information médicale et de santé grâce à la DApp mobile Patientori. Objectif de style de vie, mesures médicales et bien-être. Donc, non, voilà, sûrement l'hypertension, le diabète, les allergies, les vitamines, le test sanguin. Wow! Et d'autres tests de signes vitaux sont accessibles via l'application Patientori. OK. La santé physique et mentale sont des éléments essentiels du bien-être d'un individu. Ah, ça aussi, tu peux la trouver dans l'application, dans la DApp. Santé physique et mentale. Ah ouais.
Plan de soins personnalisés. Tu peux même avoir des soins personnalisés. Il calcule le score de santé globale en fonction de l'activité physique, de la qualité de la nutrition, de la santé médicale et du bien-être, à l'aide de technologies avancées telles que le big data et l'intelligence artificielle pour identifier les modèles et les tendances. Ben là maintenant, vous allez avoir des meilleurs chiffres et des meilleurs résultats que comment ils s'appellent, que les applications que vous téléchargez. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il n'y a pas une application qui va te donner des meilleurs chiffres que celle-là. Hein. Magnifique. On avance. Je vais regarder ce que tu m'as envoyé, Géo. Ça, c'est la roadmap. Yes. J'ai oublié de la mettre, c'est vrai. Roadmap. Parce que je n'étais même pas supposé faire le stream. Je ne voulais même pas le faire. Je n'ai pas envie de faire des streams. J'ai envie de reculer un peu pour revenir comme vous me connaissez. Parce que sinon, ça ne va pas être cool pour vous. Et je n'ai pas envie de tuer ce que j'ai créé, tu vois. Il est où le... Hein? Elle est où? Elle est en bas, je pense. Ah, voilà. OK, shit, ils ont jusqu'à 2000. Oh là là, j'ai jamais vu une roadmap jusqu'à 2030. Damn, OK, ils sont... Metaverse? OK, Metaverse. OK, 2030, Metaverse. Donc, allant vers... Ils ont sauté 2023, eux. What the fuck? Hein? Hein? 2021, 2024. OK. 2021, 2024. OK. Donc, 2023, ils foutent rien, en fait. 2023, il n'y a rien. 2023, il n'y a rien, c'est ça? Développement. Oh, Union européenne. Ben voilà. Ben voilà, les gars. Il va venir chez vous. Ça va venir chez vous. C'est ça, c'est le Forum économique mondial. C'est impossible que ça reste qu'aux États-Unis. C'est impossible. C'est impossible. OK, ça va venir chez vous, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, ça va être, c'est entre 2021 et 2024. Donc, soyez prêts pour Patientori en Europe. Donc 2022, Genomic Net, je ne sais pas c'est quoi ce bordel, l'intégration. 2024, lancement. Ah, OK, le lancement sera fait en 2024. Le lancement sera fait en 2024. OK. Dans l'Union européenne. OK. Finalisation de l'application Tefka Kin. OK, une autre application qui s'en vient. 2025 à 2026. Sélection de développement dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Damn, ouais, ils veulent être dans le monde entier. Ils veulent être dans le monde entier, les gars. Ils veulent être dans le monde entier, américain et asiatique ici. Sud, développement Amérique du Sud et Asie 2027. Ah, le futur est très, très chaud ici. Ça, c'est sorti le 5 avril 2023. Patientori lance une application blockchain permettant aux patients de gagner de l'argent pour leurs données de santé. Voilà. Donc, c'est ça le truc ici pour inciter les gens à donner leur information, en fait. Donc, autonomiser financièrement les patients via des applications décentralisées. Tu vois, aujourd'hui, 80% des données de santé ne sont pas facilement accessibles pour fournir des soins de qualité aux patients et les 20% restants sont monétisés de manière anonyme par des courtiers en données. Disponible sur Android et iOS et équipé d'outils pour promouvoir des modes de vie sains, l'application Patientori regroupe les informations médicales et s'intègre facilement aux applications mobiles et portables populaires pour présenter les signes vitaux des utilisateurs dans un tableau de bord uniforme. En collaboration avec Patientori DAP, NEAT est un portail d'analyse axé sur l'entreprise qui exploite à la fois les données partagées sur la santé des consommateurs et les données de santé anonymisées du réseau de chaînes de blocs Patientori, qui représente 190 millions d'Américains compatibles avec les technologies open source telles que ChatGPT. What? 6 adultes américains sur 10, selon le CDC, ont une maladie chronique. Bla, 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 bla. Pas besoin de lire tout ça. Patientori NEAT sont tous deux alimentés par une technologie de pointe et construits au sommet de Patientori Matrix, le propre réseau de chaînes de blocs privés de Patientori qui a levé plus de 7 millions de dollars lors d'un lancement symbolique et représente désormais 95% des données des dossiers médicaux électroniques. Oh! OK, check-moi cette information. 95% des données des dossiers médicaux électroniques aux États-Unis. OK, ils rigolent pas aux États-Unis, eux. Ils rigolent pas aux États-Unis, eux, les gars, Patientori. C'est pour ça qu'ils vont pas rigoler en Europe, ils vont pas rigoler en Afrique, ils vont pas rigoler ailleurs. Ils ne rigolent pas. Je suis sûr, si je fais beaucoup plus de recherches sur Patientori, sur la vie de ma mère, je vais tomber sur des connexions avec Bill Gates, etc.
sur la vie de ma mère, il y a quelque chose. Parce que, crois-moi, il y a des PDF, il y a des patents, il y a des brevets. Et c'est pas en une. Et en même temps, vous savez qu'est-ce que je fais en même temps. Donc, je parle de XRP, Twitter, les streams. Donc, j'ai pas le temps vraiment de vraiment fouiller. Donc, je fouille sur la surface. Et la surface, elle pue déjà. Donc, j'imagine même pas si tu vas dans les profondeurs et tu passes une semaine à faire que fouiller là-dedans. Là. Je t'ai envoyé un lien. Un lien de quoi? Où tu m'as envoyé un lien? Mais ça n'a pas rapport avec Bill Gates. Ça n'a pas rapport avec Patient Tori. Ah ouais, lui. Ok, on va voir. Ok. Ok. C'est quoi ça? Microsoft? Mais non, tu vas pas me dire c'est vraiment ça là. Patient Tori? Non. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce lien? Bill Gates, ouais, mais où tu vois Patient Tori? Je comprends pas. Ah, système. Ah non, mais ça c'est vieux ça. Oui, oui, système de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. Ouais, 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 ouais. Ça fait longtemps ce truc. Ouais, ouais, mais non, mais non. Mais non, mais ça par rapport avec Patientori. Hein? Attends. Ah, tu veux dire c'est Moderna et avec. Ah! Ok, 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 je vois le délire. Je vois le délire. Je vois où tu veux en venir. Je vois où tu veux en venir. Je vois où tu veux en venir. Donc, il fait ça. Il fait ça avec Nova. Ok, ok, ouais, ouais, je comprends. Là, tu aurais dû commencer avec ça pour que je te comprenne. Là, j'ai compris. Là, j'ai compris. Ah, oui, 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 oui. Ouais. Parce que Patient Tori fait des essais avec les mêmes têtes. Hmm. Mais non, mais je pense pas que Patient Tori sera utilisé pour ça, là. Mais je comprends ce que je veux dire. T'inquiète, t'inquiète. Non, non, j'ai compris, j'ai compris. Mais mais cette nouvelle-là, là, ce que tu as envoyé, c'est vieux, là. C'est vieux. J'ai déjà entendu, là, il y a longtemps, là. Comme quoi, c'est ce qu'ils veulent faire, Microsoft. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est vrai, ça. Mais c'est deux Novavax et Moderna. Novavax et Moderna. Et le patent, ouais, c'est ça, 2020, c'est ça. Je l'ai entendu, on l'a entendu en 2021, quelque chose comme ça, cette nouvelle-là. En 2021, on l'a entendu, je me rappelle. Ok, ok. Merci pour le partage, mon frérot. Merci la vision. Très gentil de ta part. Mais il y a d'autres trucs à fouetter, c'est sûr et certain. Mais hey, là maintenant, vous avez le stream, je vais le mettre sur. Oh, wow, wow, wow. Je vois la NASA ici. Hey, 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 Habibi. Wow, wow. Patient Touré a précédemment levé un pré-amorçage souscrit, hein? Sursouscrit et des subventions pour le lancement de la DAP auprès d'investisseurs notables, notamment Backstage Capital, Arlan Hamilton, Colorado Permanent, Moda. American Heart, avec des honneurs et récompenses prestigieux, étant nommé Startup de l'année, pionnier technologique de Forum économique mondial, finaliste du prix Galien en santé numérique pendant 2 années consécutives et participant à des programmes par année par le gouvernement, notamment NASA High Tech. Jeez! Ah yo, Géo, bravo à toi hein, d'avoir trouvé cette bombe. Hein. La vérité, bravo à toi. Yo, ça, c'est pas normal. Hein. Patientori lève 1,5 million de dollars pour traiter les données de santé. Ça, c'est nouveau encore le 5 avril 2023. Malheureusement, je ne peux pas lire parce que c'est payant. Et là, pour bien cerner les choses, on va regarder une série de vidéos. Ça, c'est leur chaîne YouTube. Donc, 309 abonnés. Vraiment, personne ne les connaît. Mais la vérité, personne ne les connaît. Tout le monde est focus que sur XRP. Tout le monde est focus que sur XDC. Tout le monde. C'est bien. Si tu es focus que sur XRP, XDC, tu vas faire ton argent. C'est ça le but, c'est être millionnaire. Tu n'es pas obligé d'être sur Patient Tori, bien sûr. Mais quand tu te donnes l'opportunité d'aller chercher quelque chose d'autre et tu vois la qualité des actifs qui sont encore là à des prix vraiment, leur prix, c'est des aubaines. Tu te dis, mais comment ça se fait que ce truc-là, voilà, personne n'en parle? Parce que ça te montre que personne ne fait des recherches. Personne ne fait des recherches. C'est pas tout le monde qui fait des recherches. C'est pas tout le monde qui cherche des pépites. Même les grands youtubeurs, par exemple, les grands youtubeurs anglophones, c'est fini. C'est comme des snipers, eux, en fait. Voilà, ils ont fait des gros recherches sur XRP au début, il y a longtemps. Ils ont fait des gros recherches sur ça, nanana. Oh, c'est bon, je me cale. C'est fini, je vais plus rien chercher d'autre. Donc, ils parlent que de XRP. Tu les vois là sur Twitter. Ils parlent que de XRP, ils parlent que de ça, ils parlent que de la SEC. On dirait que le monde se limite qu'à ça. Tu vois?
Et c'est rare que des gens font des recherches et vont voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Regardez-moi tel coin, regardez-moi. Tu dis ça à Houston, c'est de la merde. Tu dis ça à l'autre gars, là, le vieux sur Twitter qui est connu, c'est de la merde. Ça ne m'intéresse pas. Je ne comprends pas. Tu vois, et quand tu regardes ce que Telcoin fait, tu te dis, mais c'est pas normal. C'est pareil comme Patientori, c'est pareil comme Dent. Pourquoi ils ne méritent pas que les gens investissent sur eux maintenant? Pourquoi? C'est parce que le retail suit le troupeau. Les particuliers adorent suivre les troupeaux. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, suivre le troupeau, parce que le troupeau, il est quand même intelligent, il est sur XRP, c'est bien ça. Ça, j'ai rien à dire. Mais il n'y a pas que XRP. You know what I mean? Donc, quelqu'un, par exemple, qui va connaître XRP, on va dire à 80 sous, ou $1, ou $2, ou $3. Et je vais lui dire, moi, personnellement, je vais lui dire stop. C'est bon, là, pour de vrai. Tu es là pour faire de l'argent, là. Tu n'es pas là pour te marier à XRP. Yo, il y a d'autres opportunités qui n'ont pas encore explosé. Regarde, et investis sur eux. Ben, eux vont être ton XRP à toi, en fait. Tu vois, il y a des gens, Telcoin, c'est leur XRP. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez. Tu le trouves où, le token? Pas KuCoin, mais Binance. Là, j'ai déjà crié, pas crié, mais j'ai déjà mis les points sur les i concernant cette question. Règle, débrouille-toi. Je ne veux pas faire le méchant, mon gars. Tu sais, tu me connais, j'ai rien contre toi. Mais je l'ai fait avec le dernier stream, j'ai parlé comme ça avec d'autres personnes qui m'ont demandé ça. Et ça, c'est une chose que tu peux trouver facilement et j'ai déjà parlé, je l'ai déjà montré. Donc, règle. Simple. Ne reste pas perdu à demander où tu peux le trouver, j'arrive pas à le trouver, où tu peux le trouver, blablabla. Simplement. CoinMarketCap. Tu tapes n'importe quel token que tu veux et je te l'ai montré tout à l'heure. Voilà, Market Cap et tu viens sur Market. Pas besoin de me demander, pas besoin de demander quelqu'un d'autre et la personne ne va même pas te répondre. Toi, tu vas attendre jusqu'à qu'elle te réponde. Apprenez à être indépendant sur certaines choses, please, la famille. Donc, CoinMarketCap, Market et tu trouveras où il se trouve. OK? N'oublie jamais ça, grave ça dans ta tête. Donc, revenons à nos moutons. Ça, c'est leur chaîne YouTube. Et on va regarder la première vidéo qui dure 56 secondes. Est-ce qu'elle est traduite? Yes, elle est traduite. Bon visionnement, les gars. Imagine. Imagine a world where all of your health data is stored in one location. That's Patientori. Patientori is a platform that allows you, the patient, your doctors, and their care teams to communicate seamlessly with access to your health data from health and fitness apps and healthcare organizations such as hospitals, all 100% secure. How does it work? It layers over your provider's existing electronic medical records and allows you to aggregate all of your health data from multiple devices. You can buy additional space to store your records, pay hospitals, and health plans using P-Toys, a currency that can be bought on Patientori's platform through the Patientori P-Toy wallet, which now accepts Dash currency. Patientori, your health at your fingertips. At Green Key. Excusez-moi, parce que tu as vu comment c'est fucking bien fait là pour de vrai? J'aime. C'est une application très bien faite là. Ça, c'est une autre vidéo. Elle dure 5 minutes par contre. Je vous laisse regarder. Introducing Patientori Incorporated, a diverse team of professionals with 40 years of experience in healthcare, cybersecurity, and consumer technology. Patientori Incorporated is passionate about making a difference to reduce hospital readmissions, make medical records more secure, and lower the cost of healthcare. They're doing it by integrating their existing software with blockchain technology to change how medical records are accessed and utilized. Everyone, patients, doctors, scientists, will be joined to the system
but only the patient will be able to say who can access the data. In this system, everyone can be linked through Patientory Inc. software via the healthcare value chain, doctors, hospitals, pharmacies, etc. Using Patientory's app, a user can load health data, set access rights for the value chain, and even analyze it themselves. Plus, a user can make their anonymous data available to drug companies to do research, or to an insurance company to study how effective treatments really are. In exchange, patients could get discounts on bills or coupons for drugs. There are any number of these use cases possible. How does it work? The Patientory app on a cell phone or other mobile device allows the user to securely access their medical data using public key encryption through a digital wallet. They can also grant specific value chain members access to specific medical records. The user controls exactly who sees what, down to the individual doctor or scientist. Patientory Incorporated provides software for integration into the blockchain system. It also uses AI to create best practices and health analysis to the value chain and to the user. The Blockchain Foundation is a Swiss not-for-profit foundation that governs the actual data, separately from Patientory Incorporated. Through the blockchain, the data is encrypted and protected from fraud and hackers. The healthcare value chain of doctors, hospitals, and so forth will be able to plug into the records system completely secure using the Blockchain Foundation. The value chain will gain many benefits from being in the system. Improved real-time decision-making support, enhanced diagnosis with additional data and AI support, customized workflows and treatment plans, and medical bills that can be sent, analyzed, and checked using the blockchain system. Patientory Incorporated makes its money from the software annual contract and from offering health management services, while those healthcare organizations who are Patientory Stiff Tongue Consortium members will earn PTOY, the cryptocurrency of the Patientory system, to secure private health information and rent computing power, servers, and data centers. To protect the system, Patientory Incorporated engaged IP Capital Group, 20-year intellectual property veterans, to review and capture inventions to be turned into patents. The future inventions will enhance Patientory's value, protect it from competition, and allow rapid growth of its technology. Let's look at the inventions. First, a blockchain patient record wallet for creating automatic smart contracts in the digital wallet, where a user can set up access, payment terms, etc., and tie them each to a specific medical professional. 2. A system for receiving, encrypting, saving, and allowing blockchain access to wearable health data. This allows the value chain, such as a hospital, to use the wearable data to diagnose and treat the person. Next, the security module for blockchain patient record systems invention tracks blockchain activity and compares it to known threat profiles to prevent hacking and accidental data breaches. Another invention adds blockchain data to improve doctors' diagnosis and treatment of patients by providing patient data and recommendations while they're making decisions. AI learning for best practices uses artificial intelligence-based machine learning to look at data in the blockchain and recommend or make changes in doctors' diagnosis and treatment processes. This invention uses machine learning to improve diagnosis or treatment for patients, especially chronic illnesses. Another invention takes blockchain data for other patients and uses AI to suggest drugs which should have an off-label use for that patient. Payment using blockchain patient record system is an invention for a patient to see, analyze, and pay medical bills to doctors, hospitals, insurance, etc. through the blockchain. This invention is a business model managing how doctors, hospitals, insurance, etc. are charged for accessing and using the blockchain system. The 10th invention lets drug companies or other users view the results and data of independent studies, authorized through and using data from the blockchain. Finally, cryptocurrency module for blockchain patient record, an invention for accurately regulating the value of PTOY. Patientory Incorporated has hundreds of ideas that are now being developed and filed as patents. Patientory is the complete solution for emerging and established markets, making a difference in how your data will safely serve you. Magnifique, magnifique, magnifique. Il a oh shit. Il a très bien expliqué, lui. Vraiment. Et là, on continue. Là, on va voir la boss. C'est la boss qui va parler. Une vidéo de 2 minutes, 3 minutes, même pas de 3 minutes, 2 minutes 56 secondes. Alors, on regarde ensemble. C'est bien de voir la boss qui parle. Donc, elle va nous expliquer un tout petit peu c'est quoi Patientory. So the need for pervasive testing before we can fully reopen the economy is one of the highest priorities at the moment. But before we can open the economy again, once the testing is complete, a whole new set of problems emerge. Where are millions of daily test results stored? Do we really want Apple or Google to have that much personal data in a central repository?
Hi, I'm Krista McFarland. I'm the founder and CEO of Patientory, and we've been working on the answer to these questions for the past 4 years. We empower end users with actionable insights to improve health outcomes in a secure manner. My team and I are digital health experts with collectively over 40 years experience in the industry, and we're on a mission to improve the global healthcare IT infrastructure for improved chronic disease outcomes, and most recently, pandemic patient management outcomes. We're founding members of the PTOY Matrix HIPAA-compliant blockchain network, which is currently integrated in over 10,000 hospital electronic medical records in the US, representing over 200 million Americans, which is about 90% of the population. Our software, which runs on this network, also aggregates data from wearable and IoT devices to provide intelligence around social and economic determinants of health for population risk management. Patientory provides a real-time COVID-19 patient tracking and symptom reporting tool with a self-inspection quiz that verifies a patient's COVID-19 testing status and alerts them if they have been in the vicinity of someone who has the virus. This is easily and securely shareable with telehealth providers, healthcare reporting agencies via the blockchain network. We're a B2B2C business model. We sell directly via sales channel through our SaaS platform to enterprises and receive consumer revenue through our personalized care plan subscription service. With over 13 patents, we provide data intelligence through the integration of disparate legacy systems and a secure decentralized network, providing value to governments charged with public health, employers that need to get their workforce safely back to work, and people who just want to live their lives. It is imperative that innovative solutions presented here today at the forefront of healthcare strategies to make sure our societies, economies, and borders can open back up safely. We founded Patientory back in 2015 with over 45,000 subscribers and over 2 million in grants to address the growing epidemic, not knowing that we would use the same technology to pivot to a global pandemic at scale. Our first investors believing in our vision include Boomtown Health Tech Accelerator and Colorado Permanente Medical Group. Our partners who continue to support us virtually, such as the Atlanta Tech Village, the third largest startup ecosystem in our country, the Oregon Enterprise Blockchain Venture Studio, and the Georgia State Department of Economic Development. We're currently raising our first institutional round of $5 million, and our investors include leading global funds such as RGA Ventures. So join me on making healthcare more transparent and secure, and I look forward to seeing you in the breakout session. Hello, everyone. Thank you so much for joining us for the Blockchain in Healthcare webinar series. Today, I am thrilled to introduce our guest speakers who are going to be covering the Patientory Symptom, Patientory Inc. and PTOY Tokenomics. Voilà. Ah ouais, tu vois, il y a un autre. Oh, il y a un autre. Oh, ça, j'ai pas vu ce. J'avais pas vu ce stream. Ah, ce stream-là m'intéresse. Je vais le mettre je vais le mettre. Je vais le regarder pour moi et je vais le mettre sur le Discord aussi. Mais là, on va regarder cette vidéo. Quand même, là, la vidéo qu'on vient de regarder de la boss, elle est cool. Elle est cool. Elle a l'air endormie un peu. Mais ça va, elle a bien expliqué les choses. Elle a même montré, elle a même parlé de certaines connexions qui, à ce qui paraît, sont des grandes connexions aux États-Unis. Ça, c'est bon. Donc là, maintenant, on avance. C'est la dernière vidéo. Elle dure 9 minutes 32 secondes. Donc, c'est la dernière vidéo. Je vous laisse partir. Bon visionnement, les gars. Lost on a daily basis. 2021. Hi everyone. So I'm Krista McFarland, founder and CEO of Patientory. It's 2021 and you still don't have ownership of your health information. Not only that, the lack of access to health information and eligible participants is one of the greatest challenges for pharmaceutical companies today, which we saw was heightened by the pandemic. Over $1 million is lost on a daily basis because of the inability to enroll eligible candidates and bring in new drugs in the clinical trial market.
In 2019, over $3 billion was spent towards clinical trial recruitment, with 60% of those costs really going to like social media efforts, which still did not result in recruitment for trials. So at Patientory, through innovative emerging technology, we give ownerships to individuals of their medical and health information, where we can then target and identify the right population for clinical trial recruitment. We've built the world's largest decentralized and distributed health information exchange storage system, which currently aggregates medical data from 90% of the US population, all powered by blockchain and of course cryptocurrency. Through our two products, our enterprise population health and risk management platform and our consumer app, which is they're both DApps, which means they're built on this decentralized and distributed network called P2A Matrix, we're able to securely streamline access to sensitive private health information. Specifically, our simple to use user app generates a digital health fingerprint and a health score based on their health information, with recommendations on how they can improve their health to keep them engaged. Is how it works. Essentially, they'll log on to our app, create an identity and consent to locate their data on our global network using our app, where they receive their digital health fingerprint. Our backend recommends and alerts them with clinical trials that they are deemed eligible for. We're essentially now selling this directly to contract research organizations and pharma companies, where we receive essentially fees based on randomization of trials that we recruit for. And then our enterprise SaaS product, we're also able to sell this into insurance, employers, and healthcare providers as a SaaS service. Today, we have over 35,000 subscribers within our network that we were able to successfully recruit for. Last quarter, we had signed over 2 million worth of contracts and recruited for COVID-19 clinical trials with Moderna and Novavax. We're also actively recruiting for additional trials, and since our launch, have recruited for 6 clinical trials to date. So we currently have over 13 patents pending, where we're able to provide this data intelligence to the industry in terms of our key differentiators. Me specifically, I have over 15 years in the health IT space, and data interoperability is one of my key passions, and how it can provide efficiency in crises such as the pandemic. And my team, combined, we all have over 40 years in the IT space and the health intelligence, working with, leading research institutions in Georgia, such as Emory, most recently Georgia Tech, and the Georgia State University. So we're interested and connected with VCs, if you're a VC, or with strategics, so looking at single payer employer organizations, we'd love to connect with you. Thank you. Great job. You talked about the use case for clinical trial recruitment, but you also mentioned that there's options to partner with insurance companies. Can you talk about what the use case could be with those other verticals? Yeah, so one pilot that we're running with an insurer that invested in us is essentially a rewards and engagement system, where we can deploy our app to their members and they can meet certain criteria, like making sure that they are going to their dental appointment twice a year, stuff like that, which can help drive a lot of the prevention from a cost savings on the insurer standpoint. And then they receive rewards for doing these actions through our token system in the app. Cool.
So what are some of the primary ways that you expect to grow your user base, since you've got a number of different channels that you can pursue? Yeah. Our main priority right now is essentially growing the app users by really partnering with, like I mentioned, so with that insurer, we're pulling that out to 78,000 of their members. They cover over 60 million lives. We're looking to really hone in on the employer as well, large employer organizations, to help us grow our user base over time. Essentially, the more users we have engaged on our platform, the more of this information and reach we have in recruiting for the trials. Makes sense. Logan, why don't you come off mute and ask your question? Hey, Krista, good to see you again. Excited for what you're doing. App looks awesome. My comment was just that you really were a first mover, a very early mover in blockchain for health, and you've seen the benefits of blockchain evolve. And so I wondered if you could give us some context on kind of what are the really great opportunities in blockchain for health in 2021, and how are you sort of capturing those? Yeah. And, we've kind of been, doing our market research and interviews all across the board in terms of the industry. Our use case, of course, we've always been passionate about the patient. Essentially why I decided to bring blockchain to healthcare. But for 2021, we definitely have the issue of data access, still at the core of our health AT as a challenge, right? And really moving on to other use cases, definitely the revenue cycle management, and claims adjudication can simply be streamlined through smart contracts and blockchain, which I think is a great use case, especially once consumers have access to their data and that transparency comes to the fold. Jay Moore from Anthem, can you come off mute and ask your question? Krista, could you tell me where you're getting the clinical information that you're pulling to drive what's in the database? So is it information that patients are entering themselves, or are you getting it from like health information exchanges or from clinical EMRs, or all of the above, or what? Yeah. So right now the network is powered by essentially our partnerships and so we're pulling it directly from the EMR. So from about 10,000 health systems. On our product roadmap, we're now starting to work on our integration with genomics data. We just had a partnership discussion for another large healthcare HIE-like company that would want to, help to add information to our network. So, we don't have a limit as to how much information we can collect via the network, but today, like how patients are getting access to their medical records is through those 10,000 health systems, EMRs. Donc voilà les gars, c'était court, clair, précis, net. Voilà, c'est un autre actif, un autre investissement, une autre opportunité dans l'écosystème de la santé. Quelque chose de magnifique, vraiment, parce que c'est vraiment, encore une fois, je le dis, je le répète, je sais que c'est un mot que j'utilise toujours, mais c'est un écosystème qui est fait pour les entreprises de santé, pour les hôpitaux et pour les particuliers. Donc, on voit clairement pour les particuliers, c'est la DAP. Hein? Donc, c'est ce que vous pouvez télécharger sur l'application, sur le téléphone. Et en donnant vos informations, ce qui pourrait aider non seulement les tests avec Moderna et d'autres, mais aussi pour les assurances, pour les compagnies d'assurance. So, en donnant et en utilisant l'application, ben, on est payé. Tu comprends? So, c'est un délire. C'est vraiment un délire. N'oubliez pas leurs partenaires. N'oubliez pas, et ils sont là depuis 2015, donc ça fait 7 ans qu'ils sont là, 8 ans qu'ils sont là. En 3 jours, ils ont ramassé 7,2 millions de dollars. N'oubliez pas, sur le CoinMarketCap, c'est absolument rien, un sou. 66 000 $ de volume dans les 24 heures, c'est que dalle. Il n'y en a que 100 millions. 776 000 de market cap. Il se trouve dans aucun échange. Donc, moi, je pense qu'avant adoption, ce truc-là va valoir cher. Je peux le voir dans les
Dans les 1 chiffre facile, là, donc 3, 4, 5, je ne sais pas exactement combien, mais je le vois dans les 1 chiffre avant même qu'il soit adopté. Ça se peut même 2 chiffres avant même qu'il soit adopté, là, la vérité. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est une grande utilité qui est backée par des grands joueurs. Et vous les voyez bien ici, clair et net. So voilà les gars, je vous remercie énormément, magnifique. J'aime beaucoup aussi avec DBC prochain investissement. Il y a Deep Brain Chain. Yes, Tony. Toi, tu vois, Tony, ça t'a parlé, lui. L'autre, il t'a pas parlé. Ça fait plaisir. Legendinho, yes, Lord, comme d'hab au top. Merci, frérot, Legendinho. Tu sais déjà, ça me touche quand tu le dis, toi. Merci, c'est gentil, mais il faut remercier le présentateur. Ben non, 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 non. Ouais, non, 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 non. Oui, le présentateur, c'est cool, c'est vrai. Mais le présentateur n'aurait rien fait si tu n'avais pas trouvé la pépite. Donc, moi, je pense que j'ai trouvé déjà plein de pépites. J'ai déjà pris le crédit pour plein de pépites. Donc, ça ne me dérange pas que tu prennes le crédit sur cette pépite-là qui est énorme. Donc, à un moment donné, il faut que tu aies ta propre liste, tes propres réussites. Géo, c'est à toi, Patientori. Donc, si on fait de l'argent avec Patientori, ce que je pense que c'est sûr et certain qu'on en fera, c'est toi qu'il faut applaudir. La vérité, c'est toi. Parce que sinon, si tu n'étais pas venu, j'aurais jamais parlé de Patientori. Donc, les gens n'auraient jamais profité de Patientori. Donc, merci à toi de venir de l'avoir partagé parce que tu aurais pu connaître Patientori et la garder pour toi. Mais tu es venu et tu l'as balancé. You know what I mean? So, encore une fois, merci à toi, Géo, parce que là, c'est une putain de bombe. Hein. C'est une putain de bombe dans la santé. C'est une bombe. C'est une vraie bombe. La vérité, c'est une vraie bombe. Et c'est américain, c'est aux États-Unis. Déjà, ils ont gagné plein de trophées. Ils travaillent avec des grosses têtes dans le médical aux États-Unis déjà. L'application qui roule parfaitement bien. Amen. C'est une question de temps. N'oubliez pas qu'on est des pionniers encore. Hein. On est des pionniers. Même si ça a l'air très bien fait et tout, on est encore des pionniers. C'est le début du début pour cet écosystème. So, les gars, je pense que c'est là où on fait l'argent. C'est là. C'est là, ça coûte 1 sou. Donc, regardez vos investissements, regardez votre portefeuille, regardez si vous avez de la liquidité, regardez les autres tokens qui ne servent à rien. Voilà, vendez-les pour avoir du USDT pour pouvoir acheter des Patientori. Regardez, si Patientori vous parle, regardez d'abord ce que vous avez, mais ne sautez pas dessus juste pour sauter dessus. Là, ok, c'est bon, je vais sauter dessus, je vais mettre l'argent, c'est bon. On regarde d'abord si ça rentre, parce que moi, je vous dis, je vous le répète, à dépasser 5 actifs, c'est abusé. Après, à part si tu me dis, Lord, non, j'ai de l'argent, t'inquiète pas. Ok, go. Mais dépasser 5 actifs, c'est beaucoup. Tu comprends? Donc, si tu es déjà dans 5 actifs, mets Patientori dans ton viseur. Même si ça monte plus, tu t'en fous. Et voilà, et tu rentres dessus. Parce que tu sais clairement que ce truc-là va valoir cher. 100 millions seulement. Ce n'est pas 100 milliards. Hein. 100 millions seulement, les gars. Faut avoir ses bacs finis pour commencer à acheter ce genre de token. Tu as tout compris, les gens des News. Voilà, tu as tout compris. Merci de mettre les points sur les i. So, les gars, je vous dis bonne soirée. Merci pour ce soir. Vous étiez agréables. Donc, demain, on se voit. Non, demain, c'est dimanche. Non, vous ne me voyez pas demain. Oubliez ça. On se voit lundi, bien sûr. OK, tout le monde? Merci, Géo, encore une fois. Merci, tout le monde. Bonne soirée et un bon week-end. Ciao.